Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran qui est énorme de 49 pouces sur une dalle VA avec une définition qui va être tout aussi énorme, c'est-à-dire 5120 par 1440 pixels et c'est la présentation du AOC Agon AG493 UCX. Donc, écran qui va se trouver dans les alentours de 1150 € et qui va présenter donc du coup une dalle VA, je l'ai déjà dit, mais avec un taux de contraste de 3000 pour 1, un temps de réponse de 1 milliseconde et aussi qui va pouvoir monter jusqu'à 120 Hz avec une certification FreeSync Premium Pro. On a aussi le droit à de l'HDR et aussi une luminance maximale à 550 CD par mètre carré. Et c'est parti tout de suite pour la présentation. Sur le devant, on a le droit à une large dalle, donc VA de 49 pouces en 5120 par 1440 pixels, avec en dessous une large bande noire, un petit logo qui ressort en brillant rouge très foncé, des petites icônes ici qui vont correspondre à la navigation dans l'OSD et vous voyez, il y a un cadre de borderless sur trois côtés. Ensemble, en bas, on a la base qui va être en métal, j'y reviendrai, elle est très très lourde. De l'autre côté ici, vous voyez un petit bout qui dépasse, ça va être le capteur infrarouge parce que l'écran est livré avec une télécommande, ce qui est très très pratique pour pouvoir naviguer dans l'OSD. Sur le derrière, on va voir l'ensemble du carénage qui va être en plastique noir mat avec un logo qui va ressortir en rouge, donc le logo de Agon. Et en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a aussi le logo de AOC qui va ressortir légèrement en brillant. On a ici derrière les 4 vis pour pouvoir visser soit la colonne à la dalle, soit pour pouvoir monter en VESA, c'est du 100 par 100. En dessous, on a toute la connectique qui va être plutôt de ce côté-ci et la prise secteur avec un interrupteur d'alimentation de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on a la connectique avec deux DisplayPort, deux HDMI et deux USB, dont un en charge rapide. L'ensemble de la colonne va être en métal gris. Tout ce qui est en gris là, ici, ça va être en métal. Et la colonne et la base sont livrées déjà montées, mais sont très très lourde, c'est-à-dire que juste la base et la colonne, je pense que ça fait déjà plus de la moitié du poids de l'écran total. On a aussi en incrustation un petit morceau de plastique et bien sûr un large orifice pour pouvoir faire du cam management. Petit tour dans le Pendelium d'NVIDIA pour le G-Sync compatible. Alors malheureusement cet écran n'est pas validé par NVIDIA, donc les résultats peuvent varier en fonction justement des drivers, mais aussi du jeu, donc des résultats qui ne sont pas forcément propres là à ma config. Donc vous pouvez avoir d'autres résultats différents. Sur ma configuration, avec les drivers actuels, on a un petit peu de flickering et ce sera tout. Il n'y a pas de déchirement d'image, ça reste quand même fluide, mais il y aura toujours ce clignotement d'image qui va être quand même dérangeant en jeu. Au niveau de l'OSD, donc on a plusieurs boutons de navigation dans l'OSD, mais on va clairement préférer l'utilisation de la télécommande. Sur la télécommande, on va pouvoir régler la luminosité, le volume, tout l'OSD ici, pour accéder à l'OSD et bien sûr un mode différent pour le jeu. Au niveau de l'OSD, donc du coup on est sur un look noir et rouge, comme toujours avec AOC, on est sur des images qui vont être pixelisées. Cette fois-ci on est sur du gaming, donc du coup on a le droit à un OSD qui va être noir et rouge avec justement les détails mis en blanc. Donc au niveau des réglages, on a pas mal de réglages. On a le Game Mode, le Shadow Control, le Game Color, le MBR, l'Adaptive Sync, l'Overdrive, Low Input Lag, le Frame Counter et le volume. Ensuite, au niveau de la page luminance, on a le contraste, la luminosité, l'éco mode, le gamma et le DCR. Au niveau de l'image setup, on a l'HDR mode et le PBP pour afficher deux sources sur le même écran avec bien sûr tous les réglages qu'il faut. Au niveau du couleur, donc du color setup, on a le low blue mode, donc pour protéger les yeux, la température couleur, le DCB mode. Alors le DCB mode, ça va être différents modes d'affichage. Je vous fais un petit peu de changement pour que vous voyez. Ensuite, on a le DCB démo. On va pouvoir l'allumer. En allumant le DCB démo, ça va diviser en deux. On va pouvoir voir la différence entre le début et la fin du réglage. Et bien sûr, on a tout le réglage au niveau du rouge, bleu et vert. Au niveau des extras, on va pouvoir choisir la source,
un arrêt automatique de l'écran, le ratio de l'image, le DCCCI et bien sûr réinitialiser l'image. Et enfin dans l'OSD Setup, tous les réglages pour l'OSD, donc avec la langue, le temps d'apparition de l'OSD, la version du DisplayPort, la position, la transparence, le mode pour pouvoir rappeler de faire une pause justement, le mode USB, l'USB sélection. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc le AOC Agon AG493 UCX. Donc écran qui est excellent pour les jeux de simulation. On regrette quand même la non-présence du G-Sync compatible validé par Nvidia. Pour le reste, il est tout simplement excellent. L'écran est livré avec une télécommande. On a aussi le droit à un calibrage d'usine aux petits oignons fait par AOC justement. Et pour le reste, il est tout simplement excellent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous retrouverez bien sûr le test écrit bientôt sur cocottland.com. Ça fait mal.